Il est important que les contrats passés avec nos fournisseurs soient bien rédigés parce que pour nous clients, c'est une manière de nous protéger, d'anticiper d'éventuels défauts de qualité ou des retards. Donc nous, ça va nous protéger, ça va aussi nous éviter de devoir saisir la justice, ce qui est long, coûteux, de nous fâcher avec nos fournisseurs, tout ça. Donc on va prévoir un maximum, anticiper et essayer pourquoi pas d'estimer des dommages, ce genre de choses-là. Ce qui est valable dans un sens est aussi valable dans l'autre. Le fournisseur va essayer de son côté de se protéger d'un éventuel défaut de paiement ou mauvaise réception de marchandises ou de choses comme ça. À nous de prévoir les clauses suffisantes pour essayer d'aménager d'éventuels délais qui pourraient nous faciliter la vie si jamais nous nous retrouvions en défaut. La mise en place d'une solution juridique peut être compliquée en droit des affaires, surtout quand on travaille avec des entreprises à l'international, parce que en réalité, il n'existe pas de code de droit des affaires international. Il existe bien des sortes un sorte de code de bonne conduite. C'est surtout européen, ça s'appelle le traité de Vienne, mais il n'est pas du tout certain que les Japonais l'appliquent. Et d'ailleurs, même, c'est quelque chose de très général. Donc, en cas de litige, il n'y a pas vraiment en fait de solution de droit. Alors, évidemment, on peut avoir recours à la justice, mais dans ce cas-là, laquelle? La justice du côté fournisseur, la justice du côté client. Est-ce que, par exemple, une décision de justice française est applicable dans un autre pays, en Australie? Bah, c'est pas certain. Et puis, c'est pas certain que les Australiens acceptent de l'appliquer. Euh, bon, tout ça, c'est très compliqué. Encore une fois, et comme au début, le plus important et le plus simple, c'est de rédiger, de très très bien rédiger les contrats d'affaires pour éviter tout litige.